Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Tiffaine Levillain, je suis autrice de littérature de l'imaginaire et créatrice de contenu. Et aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu, nous allons faire un tag que je vous invite à faire également une fois que vous aurez regardé la vidéo parce qu'il est très rigolo à faire. C'est le tag, en anglais c'était le Fantasy... Attendez que je dise pas de bêtises. Fantasy Creature Design Challenge, donc le challenge de design d'une créature de fantasy. Donc en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais créer une créature pour mon univers de Planète Opéra. C'est encore de la fantasy science-fiction, j'aime bien mélanger les deux et c'est potentiellement dans cet univers là que j'écrirai mon prochain roman qui sera sans doute une saga. Et du coup, je vais gagner du temps, je vais travailler, je vais faire ce challenge avec cet univers-là. Ce challenge, il est très amusant parce qu'il y a une certaine... certains éléments sont tirés au sort, en fait. Je vais écrire des petits papiers que je vais tirer au sort pour définir les caractéristiques de ma créature. Il faudra ensuite que je la dessine, puis que j'écrive une histoire qui la mette en scène. Donc, c'est parti, je vais faire mes petits papiers. Je n'ai pas filmé mon tirage au sort, mais j'aime bien ce que j'ai tiré au sort, donc je vais vous le remontrer. Donc on peut tirer au sort, j'expliquais l'alignement, donc qui va être bon, neutre ou mauvais ou inconnu. On peut tirer au sort, donc moi j'ai tiré neutre. On peut tirer au sort, on doit tirer au sort l'aura, le comportement, ce qui se dégage, donc lumineux, neutre ou sombre, et j'ai tiré dark. Et on choisit un pouvoir, un élément ou quelque chose comme ça, on choisit ce qu'on veut et on tire au sort si c'est organique, spirituel, robotique ou camouflé. Et moi camouflé, ce que j'ai compris par là, c'est que ce que les gens en voient, ce n'est pas forcément ce qui est la réalité. Et c'est super cool, super compliqué et c'est ce que j'ai pioché. Super. Et après, normalement, on est censé piocher. Pour ceux qui veulent le refaire, on est censé tirer au sort si on fait ça sur Terre, dans un univers dystopique, dans un univers de fantasy ou dans un univers de science-fiction. Mais moi, en introduction de cette vidéo, j'ai déjà expliqué que j'allais tricher et que j'avais déjà choisi mon univers, qui est un univers de fantasy et science-fiction. De fait, voilà, je ne pioche pas. Et donc, du coup, c'est parti. J'ai une première vague idée. Ce qui va être le plus drôle, c'est qu'il va falloir que je la dessine et je ne sais pas dessiner. Je fais des bonhommes bâtons quand mon fils me demande de dessiner des choses. Je fais des moutons bâtons, je fais des vaches bâtons, je fais tout en bâton. Là, je vais essayer de ne pas faire une créature en bâton, mais je ne vous garantis vraiment rien du tout. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça y est, me revoilà, j'ai défini les grandes lignes. Ça a été plutôt rapide parce que de toute façon, il ne s'agit pas de définir toute la biologie et etc., de cette créature, mais juste de la designer et d'en établir les caractéristiques principales, ce que je viens de faire. En même temps, l'histoire que je vais écrire, ça va être sans doute une nouvelle. J'en profiterai pour relancer mon défi Bradbury avec. C'est une nouvelle, ce sera une nouvelle à chute, que j'essaierai de faire pas trop longue, et que je vous mettrai, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, du coup je la publierai pour mon défi Bradbury et je vous mettrai le lien vers mon site internet, vers cette nouvelle si vous avez envie de lire l'histoire qui mettra en scène cette créature. Donc cette créature camoufle donc sa véritable apparence, donc je ne vais pas vous dévoiler ici ce qu'elle est. Pour l'aura, pour son apparence que tout le monde voit, je vais essayer de la dessiner dans un instant, mais déjà, donc c'est une espèce invasive qui a été ramenée par les extraterrestres, parce qu'en fait, les extraterrestres, les autres peuples venus de l'espace, parce que dans cet univers-là, donc c'est un système de 3 planètes qui tournent ensemble autour de la même étoile et qui interagissent entre elles, et un jour des peuples
extraterrestres, extraplanétaires, sont venus s'y installer, c'était il y a très 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 longtemps, et on sait ce qui se passe de toute façon dans l'histoire du monde quand des gens arrivent et s'installent quelque part, toutes les transformations et les problématiques que cela peut engranger. Donc du coup, ça c'est une espèce invasive. C'est d'ailleurs du coup un des aspects des problématiques posées par des gens qui arrivent dans un endroit et s'installent dans un autre. Ça c'est une espèce invasive qui rend malade les troupeaux pour pouvoir s'en nourrir. Donc du coup, non seulement elle est invasive, mais elle est considérée comme vraiment de la mauvaise herbe. Et du coup, ça c'est ce dont on l'accuse, mais en réalité, elle ne rend pas du tout malade les troupeaux. Elle est charognarde, donc effectivement, on la retrouve sur les cadavres d'animaux morts, mais elle ne les a pas tués exprès. Voilà, ça c'est... elle reste neutre, elle ne chasse pas, elle ne rend pas malade exprès, elle n'est pas démoniaco, maléfico, dangereuse pour l'homme. Mais du coup, on s'en méfie. Il y a cette légende urbaine qui dit qu'elle rend malade les troupeaux, donc elle est pourchassée, etc., etc. Et comme petit pouvoir spécial, si je le dis, ça spoil l'histoire, mais en même temps, tant pis, c'est pas grave, puisque le but du jeu, c'est de, surtout ce challenge-là, elle peut envoyer des images dans la tête des gens. Donc elle va pas parler par phrase ou par mot, elle va vraiment envoyer des images. Et elle ne crée pas ces images, ce sont des choses qu'elle a forcément vues, ou voilà, c'est pas un organisme méga évolué non plus, donc il va envoyer des flashs, c'est comme ça qu'il est capable de communiquer avec l'homme. Dans cet univers-là, il y a de la magie, beaucoup de magie, hein. Il y a des dragons notamment, il y a des créatures fantastiques, etc. C'en est une, très clairement. Elle se camoufle. Pourquoi est-ce qu'elle camoufle sa véritable apparence? Elle ne le fait pas exprès. C'est un mécanisme de défense qui a été mis en place sur la planète dont elle vient. C'était pour la protéger de ses prédateurs naturels. Sauf que maintenant qu'elle a été... les spécimens qui sont sur cette planète-là, qui sont l'espèce invasive, n'ont plus ce prédateur naturel. Néanmoins, elles ont conservé cette caractéristique de montrer une apparence qui n'est pas du tout l'apparence réelle. Du coup, je vais devoir dessiner les deux, et j'ai absolument aucune idée de à quoi ils ressemblent en vrai. J'ai une vague idée de ce à quoi ils ressemblent en faux, mais alors en vrai, je ne sais pas du tout. Donc voilà pour les caractéristiques qui ont été définies. Donc elle a bien un comportement neutre, elle aura bien une apparence un petit peu sombre, elle a un pouvoir, c'est un petit peu de la télépathie, et du coup c'est parti. Je vais essayer de dessiner maintenant. Souhaitez-moi bonne chance. Ça y est. Ne me jugez pas, ok. J'ai triché en plus. J'ai l'impression d'avoir triché en plus. Donc, ça. C'est son apparence. Oui, j'ai dessiné un Fantominus. Voilà, une espèce de feu follet un petit peu informe avec une boule sombre au centre. Et si on s'en approche, elle sort les dents, elle tire une longue langue reptilienne et elle a des yeux méchants. Et ils n'ont jamais trop la même tronche, mais en tout cas, ils font peur. Parce qu'en fait, ils sont trop mignons. Voilà, c'est un mélange de cochon, chat, tigre, libellule. J'ai triché. Mais tout le monde leur voit quand même une apparence super dark. Hein. Mais voilà. Alors du coup, imaginez le prédateur. Parce que bon, on va imaginer, ils sont petits. Hein. Ils sont taille humaine, ça donne un petit bidule comme ça. C'est du tout petit félin, c'est pas du gros tigrou. Donc du coup, effectivement, les prédateurs, ils ont des prédateurs qui du coup sont trop impressionnés par leur aspect de Fantominus, qui fait que du coup ils se font pas manger. Je demanderai un jour à un de mes frères de le dessiner mieux parce que mes frères dessinent beaucoup mieux que moi. Si vous passez par là, vous me le dessinerez mieux. Donc voilà, cette créature est créée. Maintenant, il faut encore que j'écrive l'histoire dans laquelle elle apparaîtra. Donc je vais en faire une courte nouvelle. Je crois que ça n'a pas trop d'intérêt
d'en parler plus ici, si ce n'est que je vais développer un petit peu la façon dont ma réflexion s'est faite sur créer la créature et trouver l'idée d'histoire en même temps. Pourquoi ça s'est fait en même temps? Parce que bon, bah, cette créature-là, elle est neutre, mais elle dégage quelque chose de sombre et elle camoufle sa véritable apparence. C'est quand même quelque chose qui est super pour trouver une idée d'histoire en fait. Ce qui fait que dans l'ordre, j'ai d'abord défini que globalement dans les campagnes, les gens s'en méfiaient. C'était une espèce invasive, mal considérée, charognard, qu'on accusait de tuer les troupeaux, mais en fait non. Et là du coup j'ai visualisé des enfants, j'aime bien mettre en scène des enfants, des petits bonhommes, pas trop petits quand même, mais bon, des jeunes enfants qui décident de s'occuper eux-mêmes du problème alors que leurs parents leur ont dit de ne pas le faire, qui du coup en croisent un par hasard, c'est pas défini, et qui du coup le switch, ça va être de se rendre compte ce que sont réellement ces créatures-là en fait. Et donc du coup j'ai donc défini pourquoi elles se camouflaient, pour quelles raisons. J'ai défini à quoi elles ressemblaient en vrai. Et le fait qu'elles puissent envoyer des images mentales, ça m'est venu après avoir eu l'idée de l'histoire. Voilà, j'ai vraiment imaginé le truc. J'ai visualisé des scènes avec les gamins qui tombent dessus. Il y en a qui disent « Ah, attends, mais en fait… » parce qu'ils reçoivent des images. Et c'est très flou quand je le raconte comme ça. Mais c'était pour illustrer le fait que c'est encore une fois un rebond d'idées. En définissant la créature, j'ai eu une idée d'histoire et en ayant une idée pour la suite de mon histoire, j'ai défini un peu plus ma créature. Et ce rebond d'idées, c'est absolument extraordinaire, mais c'est aussi ça qui fait qu'on s'éparpille parfois. Et c'est aussi pour ça que les cartes mentales sont des outils absolument incroyables, parce que du coup, on peut quand même tout jeter sur la même feuille et classer au fur et à mesure. Et c'est pour ça aussi que les sessions d'écriture libre peuvent être cool, parce que c'est pareil, on jette tout et on trie après. Mais là, ça marche, parce que j'avais juste à définir une créature et une histoire. Il faut faire attention à pas trop s'éparpiller comme ça quand c'est pour quelque chose de beaucoup plus conséquent. Voilà. Donc là, moi, j'ai fini les choses par un bout. J'ai quand même fini ma créature en gardant mon histoire dans un coin de ma tête. Et là, je vais aller écrire tout de suite avant qu'elle me sorte de l'esprit, justement. Et donc, je ne clôture pas encore cette vidéo. Peut-être que j'en lirai un extrait ou deux, je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, je reviens dans un instant. Et voilà, beaucoup de temps a passé en fait, le temps d'écrire la vidéo, et puis ça a été l'heure du repas. Et puis il a fallu que j'arrive à relancer mon PC parce que mon PC ne veut pas toujours très bien fonctionner. Mais ça y est, ma petite nouvelle est écrite, je la trouve pas extraordinaire. Je voulais faire une nouvelle à chute, je trouve pas que la chute soit waouh, mais le challenge est relevé. La créature est créée. Je me suis rendu compte en cours de route qu'il lui fallait un nom à cette créature. Du coup, ça m'a fait m'interroger très rapidement sur comment je voulais gérer le nom des créatures dans cet univers-là. Et puisque les dragons, je les appelle des dragons, j'ai décidé de piocher dans l'univers, dans toutes les créatures qui existent déjà pour nous. Et j'ai appelé ça un farfade. Ça ressemble beaucoup à un feu follet, un farfade, voilà. Et ça s'appelle un farfade. Et du coup, c'est bien l'histoire de petits gamins, un moins grand, une moins grande et un plus petit. Et voilà, donc cette nouvelle, je vais donc la rendre disponible, comme je le disais, le lien en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo à l'origine de ce tag, si jamais vous avez envie de le relever. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je me suis beaucoup interrompue pour la faire, j'ai l'impression qu'elle est complètement décousue. Je pense que non, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre best of blog, donc un autre article qui a eu beaucoup de succès sur mon blog. C'est le article qui a eu le plus de succès sur toute l'année dernière, sur 2019, que je vous présenterai en vidéo la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous ne voulez rien rater. Et je vous souhaite une bonne soirée, journée.